Salut à vous, mesdames et messieurs. Ici, c'est MD, votre frère, dans un nouveau numéro du temps de la vérité. Et merci pour votre fidélité déjà, vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique, là où nous sommes basés, vous qui êtes à Londres, vous qui êtes en France, à Paris, vous qui êtes au Canada, et vous qui nous suivez à partir d'Afrique, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Gabon, à Mali, au Congo, en Angola, et en Afrique du Sud, sans oublier. Et nous sommes là encore au rendez-vous comme nous l'avions promis, que chaque samedi, nous reviendrons à vous avec des nouveaux numéros du temps de la vérité. Et qui parlera avec nous aujourd'hui dans ces nouveaux numéros, c'est le docteur Isaac que vous connaissez bien. Bonjour, docteur Isaac. Bonjour, bien-aimé Dia. Merci pour être là encore avec nous dans ces nouveaux numéros du temps de la vérité. Gloire soit rendue à Dieu, nous sommes ravis. En tout cas, un mot pour ceux qui nous suivent, docteur Isaac. Que Dieu bénisse les amoureux de la parole, parce que Marie avait choisi une part qui ne lui sera jamais ôtée, c'est-à-dire de rester au pied de Jésus. Parce que pour obtenir le royaume, il faut être assis dans la parole de Dieu, écouter les maîtres. À ce moment-là, je sais que tu serais garanti pour le royaume. Et nous croyons qu'au moment où Jésus passait la Béthanie, il ne venait pas seulement pour manger, mais le Seigneur venait aussi pour prêcher. Parce que s'il ne prêchait pas, il n'allait pas comprendre la prédication de la résurrection. Voilà pourquoi vous êtes le plus nombreux et je vous salue. Je sais qu'aujourd'hui, vous ne serez jamais déçus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le docteur a promis qu'aujourd'hui, personne ne sera déçu. Et nous sommes là avec un nouveau thème que nous allons aborder avec le docteur Isaac. Il est là pour parler du grain de sénévé. Les grains de sénévé que nous lisons dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, si je ne me trompe pas, dans le chapitre 13, et à partir du verset 31e jusqu'en bas, c'est là où nous trouvons cette histoire. Et c'est une parabole que Jésus a proposée à ses disciples. Et le docteur est là pour nous donner un peu de la lumière sur cette parabole. Et nous donnons la parole au docteur pour savoir. Docteur Isaac, qu'allez-vous savoir du grain de sénévé? Premièrement, que Dieu soit loué, parce que je crois que si le Seigneur est le maître des Écritures, il doit être capable aussi de nous révéler sa pensée. Parce que quand Dieu ne révèle pas sa pensée, nous croyons qu'il y aura la mort. Parce qu'au temps de Nabucodonosor, lorsqu'il a eu les songes et qu'il n'y avait pas personne pour interpréter, il avait promis la mort à son peuple. S'il n'y a pas l'interprétation, en tout cas, je vais tuer. En tout cas. Il aurait fallu que Daniel puisse venir pour interpréter. C'est que là où il y a l'interprétation, la mort doit être ôtée. C'est-à-dire, vous êtes nombreux, vous êtes bénis parce que si le Seigneur vous donne l'interprétation de la parole, c'est que vous êtes les bien-aimés de l'Éternel. Que le Seigneur ne cache rien à ceux-là qu'il appelle les amis. Voilà pourquoi l'autre fois il dira que je ne vous appellerai plus jamais serviteurs. Ça, c'est le temps où Dieu appelait les prophètes comme étant des serviteurs. Okay. Mais je vais vous appeler des amis parce que les serviteurs ne connaissent pas ce que le maître fait. Mais les amis connaissent. Voilà pourquoi au temps où nous vivons, c'est le temps où Dieu a les amis, auxquels il révèle sa pensée pour que le peuple de Dieu ne soit pas voué à la mort. Et la femme de Manoach avait dit que si le Seigneur savait que nous allons mourir, il n'allait pas nous cacher ces choses. C'est que si le Seigneur révèle ces choses, parce qu'il ne veut pas que nous puissions mourir. En tout cas. Voilà pourquoi il nous accorde sa parole. Nous lisons premièrement cette écriture-là, de Matthieu 13, 31, avant de pouvoir donner un peu l'ample explication sur ça. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez aussi lire ensemble avec nous. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13e. Moi, je lis ici et vous faites la lecture ensemble avec nous à la maison à partir du verset 31e. Il est écrit ceci, Matthieu 13, verset 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé
qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Que Dieu soit loué, que Dieu ajoute l'explication dans sa parole. Et nous croyons que dans ces paraboles, il y a la pensée de Dieu cachée à l'intérieur. Voilà pourquoi le Seigneur, dans les paraboles, il a caché des choses depuis l'éternité. Il en a caché dans les paraboles. C'est que les paraboles, c'est le parler de Dieu aussi. Ok. Voilà pourquoi nous voulions un peu, parce que toutes les Écritures ne parlent que de Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous voulions un peu sonder de pouvoir comprendre quelle était la pensée du Seigneur qui était cachée dans cette Écriture. En tout cas. Alors, le Seigneur compare le royaume à une petite graine de moutarde. Les autres appellent ça sénévé, mais on appelle ça aussi moutarde, c'est la même chose. Ne vous confondez pas par rapport aux versions de la Bible. C'est-à-dire que le Seigneur compare le royaume à une petite graine. C'est que lorsque la graine est là, on la sème. Lorsque elle va sortir, elle aura la grandeur qui permettra que les oiseaux viennent pour bénéficier de l'ombrage. C'est que par là, le Seigneur exactement, avant que je puisse faire des démarches pour expliquer ces choses qui est cachées ici, comment Dieu peut résumer le royaume dans une petite graine. Ouais. C'est par là que Dieu nous explique encore d'autres pensées. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 18, regardez un peu quelque chose qui est là, écrit là-bas, en commençant par les premiers versets. L'évangile de Matthieu au chapitre 18e, nous lisons le verset 1er, il est écrit ceci. En ces moments, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, les plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, au verset 4e, quiconque se rendra semblable comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Que Dieu soit loué. Déjà, en partant de cette écriture, Dieu dans la Bible, il fait mention de la petitesse et de la grandeur. Ouais. C'est-à-dire que même dans la Bible, quand on voit les petits, les grands, cela a de l'explication. Mais ici, on compare qu'il y avait des semences, mais cette semence qu'on parle ici est la plus petite de toutes les semences. Ouais. C'est qu'il y avait d'autres semences qui sont plus grandes par rapport à ces grains de sénévé. Mais la différence n'est que ces grains, lorsqu'on la sème, lorsqu'elle va sortir, la graine deviendra plus grande. Vous voyez? C'est ça la différence qui est ici. C'est que Dieu, quand il parle de la petitesse à la grandeur, il y a des explications qu'il veut nous expliquer dans ces choses-là. Vous allez constater que dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a parlé même sur les sacrifices des offrandes. Vous voyez? Le Seigneur a parlé même que ceux-là qui sont riches, ils doivent donner de gros bétail. Vous voyez? Mais si même tu es pauvre, tu peux donner le pigeon. Mais si tu es plus pauvre, tu peux donner le poignet de farine. C'est qu'en commençant par la petitesse jusqu'à la grandeur, il y a de l'explication à toutes ces choses-là. Ouais. Maintenant, ici,
le Seigneur est en train de comparer le royaume de Dieu, doit commencer par la petitesse avant de devenir grand. C'est que ici, il explique quoi? Dans sa pensée, il y a beaucoup de choses que nous allons faire sortir ici. Mais lorsque vous lisez ça, vous allez voir que c'est vraiment petit. En lisant. C'est petit, ça semble être petit, docteur Isaac. Et aussi, les bien-aimés qui nous suivent, ils vont peut-être se poser des questions quand Jésus parle de la sémence, il parle du semeur, il parle des grandes tables comme vous venez de dire, il parle des branches, il parle des oiseaux, ça devient déjà grand. Et parce que nous avons un docteur devant nous, nous savons que ces choses seront expliquées. Partons déjà pour savoir qui est le semeur. Déjà, dans la parole de Dieu, même quand vous lisez déjà Matthieu 13, c'est le Seigneur Dieu qui est le semeur. Ça c'est un. Parce qu'il dit que le semeur avait semé le blé. Le Seigneur avait semé le blé. Okay. Mais la nuit, les malins venaient pour semer l'ivraie. Ouais. Oh, alors si vous dites que Dieu est le semeur et que les malins viennent s'aimer, c'est-à-dire les malins aussi c'est un autre semeur. Satan aussi c'était semeur. C'est-à-dire Dieu c'est un grand semeur, Satan c'était semeur, le ministre de la parole sont des semeurs. Vous voyez? Ok. C'est-à-dire que maintenant il faut savoir situer des choses par rapport à la pensée que vous expliquez. Tu verras que Dieu quand il avait fait le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il planta les jardins à l'orient de l'Éden. Ah là, nous voyons déjà Dieu comme un semeur. Dieu comme étant semeur. Vous voyez? Et Dieu comme étant semeur, il a planté. Même dans Matthieu 13, il a planté la semence qu'on appelle le blé. Lorsque lui-même explique, celui qui a planté, c'est Dieu lui-même. La semence, c'est ça sa parole. Et cette parole, c'est ce qui produit le Fils du royaume. Vous voyez? Ok. Tu vois? Maintenant, ça, là, c'est le Seigneur qui est en train de s'aimer. Mais en partant de ces choses-là, lorsqu'on sort aussi dans la dimension du Seigneur, les ministres de la parole sont aussi des semeurs de la parole. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Paul a semé, Apollos a arrosé, le plus grand c'est l'Éternel. Vous voyez? Là, les ministres deviennent des semeurs. Même quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 9, Paul dira que si nous avions semé des biens spirituels, ce n'est pas mauvais que nous puissions récolter ce qui est physique. Là, un ministre, un prédicateur, c'est un semeur parce qu'il sème la parole dans la vie des gens. Ok. Ok. Ouais. Donc là, on comprend déjà que si un ministre est semeur, la sémence qu'il sème, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole de la vérité. Et si c'est Dieu qui est semeur, qu'est-ce que Dieu sème? Il sème sa parole. Oh, Dieu aussi sème la parole. Oui. Et si c'est l'ennemi, si c'est Satan, si c'est lui qui sème, lui il sème. Il sème aussi sa fausse parole. Oh là là. Parce que le Seigneur a semé le blé. Le blé, c'est ça la nourriture de bonne qualité. Mais tandis que l'ivraie, c'est ça la semence que le diable est venu semer la nuit. Ok. Donc Ouais. le diable sème l'ivraie. Lui sème l'ivraie, mais pendant les ténèbres. Vous voyez? C'est qu'il sème là où il y a l'ignorance. Ok. Là où il n'y a pas la lumière de la parole, c'est là-bas que le diable est en train de s'aimer. Mais dans la lumière, le diable ne peut pas s'aimer parce qu'il y a la lumière du jour qui est le Seigneur Jésus-Christ. Okay. Voilà pourquoi nous disons qu'un enfant de Dieu ne peut jamais réussir dans les ténèbres. Jamais. Ouais. Voilà pourquoi lorsque Pierre avait travaillé dans la Bible, il dira au Seigneur Jésus que j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai rien reçu. Mais par ta parole, parce que le matin est venu, dans la lumière, le Seigneur lui dira que jette à droite. Quand il a jeté, c'est comme ça que Pierre a gagné. C'est que si tu es un enfant de Dieu et que tu marches dans une très mauvaise vie, mais tu te vois prospère, bien aimé, il faut commencer à pleurer. Parce que Dieu ne bénit pas dans la vie du péché. Lorsque Israël allait à l'encontre de la parole, le Seigneur lui frappait pour lui ramener dans la bonne parole, dans la bonne direction. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu marche.
Alors, docteur, vous dites que si un enfant de Dieu, je m'excuse un peu, je vous prends au mot, ouais. Si un enfant de Dieu se voit réussir pendant qu'il marche dans des voies ténébreuses, qu'il ne se frappe pas la poitrine. Mais c'est très mauvais parce que Dieu ne peut pas bénir dans cette vie-là. Dieu ne bénit jamais dans la vie du péché. Ah, ce que vous appelez les œuvres ténébreuses, ouais, c'est ça le péché. C'est ça tout le vie du péché. Dieu ne peut pas bénir à ça. Okay. Mais quand tu es dans la vie du péché et que tu te vois prospère, cette prospérité-là, c'est pour t'amener bien à l'égarement. Mais un enfant de Dieu, il y réussit lorsqu'il bénit, il marche conformément à la parole de Dieu. Voilà pourquoi même la Bible, quand il disait, les gens ne lisent pas très bien la Bible peut-être. Quand on dit que non, tu seras la tête, non, ils sortent l'écriture. Israël, si tu obéis à ma parole, tu seras. C'était conditionné. Ok. Vous voyez? C'était conditionné. Pour être, il faut obéir. Dieu conditionné leur vie à l'obéissance de la parole. À l'obéissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des églises qui chassent tellement de démons. Mais en réalité, ne savent pas que la désobéissance est plus que la sorcellerie. Tu vois maintenant? Oh, celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu est plus que les sorciers qu'on chasse là dans les églises. Je te dis exactement. C'est qu'on va nous reconnaître par l'obéissance de la parole. Mais ça, ce n'est pas notre sujet. Oui, c'est pas ce qu'on traite ici aujourd'hui. Mais vous allez constater, oui. Exactement, bien aimé. Vous allez constater que les semeurs véritables dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui a commencé à s'aimer. Parce qu'il sème la parole de la vérité. Le Seigneur a semé sa parole. Même quand il envoya les prophètes ont semé aussi. Vous voyez? Même quand le Seigneur va envoyer les apôtres pour aller moissonner, il dira que je vous envoie dans les champs que vous n'avez pas semé. Mais qui avait semé dans ces champs-là? Le Seigneur dit, regardez les champs, cela est déjà blanchi. Docteur Isaac, là, vous nous poussez déjà à vous faire une autre question pour savoir c'est quoi alors les champs. Quand on sème, quand Dieu sème, quand les malins sème, quand les ministres de Dieu sèment, ils sèment où? C'est quoi donc ces champs, docteur Isaac? Il faut distinguer les champs. Il y a des places, les champs c'est Israël. Il y a des places, les champs c'est l'Église. Il y a des places, les champs, c'est le monde. Les champs, c'est l'écriture. Vous voyez? Là, on trouve les trésors cachés. Là, ça devient l'écriture. Là où Dieu se cache. Vous voyez? Mais, en ce qui concerne ce que nous disons, par rapport à Jean 4, Jésus a envoyé les apôtres d'aller moissonner dans les champs qu'eux n'ont pas sémé. C'est que les autres ont sémé, mais eux, ils sont venus moissonner dans ces champs-là. Mais pour éclaircir déjà, c'est quoi ces champs-là? Le Seigneur Jésus-Christ les a dit, n'est-ce pas qu'il arrive 4 mois avant la moisson? C'est que ces champs-là que le Seigneur les a envoyés, a passé 4 mois. Vous voyez? Oh, parlant de ces 4 mois, les calendriers romains et juifs, c'est différent. Mais chez les Romains, tu peux avoir 26 jours. 27 jours, 28 jours, mais chez les Juifs, c'est 30 jours. Vous voyez? Un mois vaut 30 jours. 30 jours. C'est que par là, nous comprenons que quand il parle de 4 mois pour la moisson, c'est que nous comprenons que s'il y a 4 mois, multipliez ça déjà. C'est que les 2 mois, ça fait 60. Vous voyez? Le 4 mois, ça fait 120. Oh, 120, c'était l'âge d'un homme qui était mort dans la Bible. Qui est cet homme? Oh, c'était Moïse qui était mort à l'âge de 120 ans. C'est que ces chants-là, ça parle de Moïse, là où tous les prophètes avaient sémé. C'est que lorsque nous parlons aujourd'hui de la parole de Dieu, nous puisons dans les chants des prophètes. Vous voyez? Parce que les prophètes étaient des répétiteurs de Moïse. C'est par là qu'ils ont dit Jésus-Christ. Mais ici, nous disons que le semeur qui a semé ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Par rapport ici, parce que vous voyez, quand on sème dans la Bible, il faut avoir aussi la patience. Vous voyez? Le Seigneur, quand il sème, il doit avoir aussi la patience. C'est ça, Jacques chapitre 5, verset 9. Un semeur doit avoir la patience jusqu'à ce que la pluie, la terre va bénéficier de 2 pluies. On ne prêche pas sur la pluie.
La pluie du premier de l'arrière-saison afin d'amener le fruit à la maturité. Oh, Ouais. ok. C'est que lorsqu'on ne reçoit pas le deux pluies, c'est qu'il n'y aura pas la maturité dans ces semences-là. Voilà pourquoi l'Église a besoin de deux pluies, mais on ne prêche pas sur la pluie. Qu'est-ce qui arrive, docteur Isaac, si les pluies ne tombent pas sur la sémence qui a été mise en terre, si ce qui a été sémé, Mais ça, si les pluies ne tombent ça pas? c'est l'agronomie du Seigneur. C'est que la loi du sémail de la moisson ne passera pas. L'été, l'automne, qu'on sort, Dieu a mis des saisons, rien que pour amener la sémence à la maturité. C'est que là, déjà, je te dis que si l'église ne reçoit pas les deux pluies, comprenez que cette église-là n'iront jamais à l'enlèvement. Vous voyez? Parce que quand je parle de la pluie, je ne parle pas de la pluie comme ça parce que bien que cela n'est pas notre enseignement. Mais docteur Isaac, nous voudrions aussi savoir de ces deux pluies que vous dites, parce qu'on ne peut pas frôler des choses comme ça, là, les bien-aimés voudront faire encore des questions après l'émission. Proverbe chapitre 16, la Bible dit que la sérénité du visage du roi donne la vie, c'est comme la pluie du printemps. Là, le Seigneur explique que la pluie le printemps, c'est ça la grâce. Vous voyez? C'est que si la pluie du printemps, c'est la grâce, c'est que l'autre pluie de l'automne, ça devient la loi. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a fait pleuvoir dans le désert. Qu'est-ce que Dieu avait fait pleuvoir dans le désert? C'était la loi qu'il avait donnée en Israël. C'est que pour que l'église arrive à la maturité, on a droit de comprendre Jésus-Christ à la loi et au témoignage. Les témoignages, c'est quoi? C'est ça les paroles de Jésus-Christ. Les témoignages de Jésus-Christ, c'est ça l'esprit de la prophétie. Vous voyez? C'est que parler, c'est Jésus-Christ de la loi et au témoignage, c'est pour amener l'église à la perfection, à la maturité. Vous allez comprendre que pour que Lazare puisse se ressusciter, il avait besoin de deux pluies aussi. Vous voyez? Parce qu'avant que Jésus-Christ vienne, il y avait des gens qui pleuraient. Mais tandis que leur pleurs ne pouvait jamais ressusciter Lazare, parce que Lazare était une semence de Dieu semée. Mais lorsque Jésus viendra, il va pleurer. Oh, Jésus pleurera pour dire que Lazare a bénéficié de deux pluies pour sa résurrection. J'aime ça. Vous voyez? C'est que l'église où on ne prêche pas à la loi au témoignage, cette église-là n'ira jamais à l'enlèvement. Vous voyez? C'est par là que je dis que les deux pluies, ce n'est pas notre enseignement, mais c'était utile pour que l'on passe là-bas. Ah oui, nous avons compris. Nous avons compris que les deux pluies, c'est la loi et la grâce. Exactement. La pluie d'automne et la pluie du printemps. Du printemps. La pluie du printemps, c'est la grâce. Et la pluie d'automne, c'est la loi. Parce que le docteur a bien dit ici que Dieu a fait pleuvoir dans les déserts. Et qu'est-ce que Dieu a fait pleuvoir dans les déserts? C'était la loi. Et il fait pleuvoir encore aujourd'hui. Il fait pleuvoir par Jésus. C'est la grâce qui est venue par Jésus. Et de là, nous pouvons continuer. Oui. Docteur, à vous la parole. Merci, bien-aimé. Ça devient très intéressant là. C'est que quelle est l'instruction que le Père dirait ici, bien-aimé? C'est que le Seigneur explique que dans la petite graine, cela a commencé petite, qu'il y aura la grandeur. Vous voyez? C'est qu'on ne peut pas atteindre la grandeur sans pour autant accepter la petitesse. Vous voyez? Il y a beaucoup qui sont touchés dans des loges. Vous voyez? Il y a beaucoup qui ont touché à la magie à cause de chercher la grandeur. Mais tandis que la grandeur, il faut vraiment accepter de la petitesse à la grandeur. C'est que lorsque tu es encore petit, reste encore là. Il faut passer les étapes de Dieu jusqu'à ce que la grandeur va se manifester. Mais ne cherche pas la grandeur avant que tu vives la vie de la petitesse. Vous voyez? Alors, les disciples là-bas dans Matthieu chapitre 18, ils se posaient des questions. Qui est le plus grand? Ouais. C'est que parmi les disciples, ils voudraient savoir qui est le plus grand au milieu de nuit. Le Seigneur prendra un petit enfant maintenant. Un petit. C'est que l'image de cette graine-là.
Voyez? Il dit que le royaume est comme ce petit enfant. C'est que si vous ne vous convertissez pas, ah voilà. C'est que si tu veux devenir dans la grandeur, il faut commencer à vivre la conversion. Vous voyez? Il faut commencer à être humble. À ce moment-là, que tu peux vivre la grandeur de Dieu. Mais une personne qui accède à la grandeur, mais n'est pas convertie, voilà les bêtises que nous voyons dans ce monde aujourd'hui. Docteur Isaac, nous attendons plus souvent les gens dire, je ne sais pas si c'est dans la Bible aussi, que l'humilité précède la gloire. Est-ce que c'est de ça que vous voulez parler? L'humilité, oui, c'est autre chose aussi. C'est aussi bien parce que avant d'accéder à la gloire, il commence par la petitesse. Et Matthieu 18 appelle ça être humble, être converti. Ok. Vous voyez? Okay. C'est que pour accéder, être grand, bien aimé, il faut accepter de passer vraiment ici. Dans la conversion, être humble. Accepter d'être l'humiliation aussi, c'est très important. Oui, c'est ça ce qui est important ici dans ces choses. C'est que parlant de ça, directement nous comprenons que quand on parle de grains ici, parce que Dieu parle de grains, mais ces grains, lorsque tu les vois comme ça, est petit. Vous voyez? Mais en elle, il a la grandeur en elle. C'est ça ce qui est important. C'est qu'avant que la grandeur soit manifeste, il faudrait que la graine soit sémée. C'est ça le grand problème. Ouais. C'est que si on ne sème pas, la grandeur ne va jamais se manifester. Oh, quand on lit déjà Matthieu, Jean chapitre 12, le Seigneur s'identifie aussi au grain de blé. C'est que le Seigneur, c'est aussi un grain. Vous voyez? Okay. Même Esaïe, quand il donnait la loi là-bas, il a dit, quand il parlait des pommes du champ, il a donné la loi qu'on ne peut pas écraser les grains. C'est que les grains, c'est aussi les fidèles. Docteur Isaac, excusez-moi de vous prendre au mot. Quand vous dites que le Seigneur aussi, c'est un grain et qui doit être sémé. Et nous savons que la sémence, pour entrer en terre, nous avons besoin d'un Seigneur. Et si le Seigneur Jésus, c'est un grain qui doit être sémé, qui va le s'aimer alors? Une très belle question. Où il doit être s'aimé? Mais le Seigneur lui-même, c'est un semeur. Et lui-même, c'est la sémence. Vous voyez? Ça devient compliqué là, docteur. Oui, parce que lui-même fait son œuvre. C'est très important. Voilà pourquoi il dira que je donne ma vie. C'est que c'est lui-même qui donne la sémence et c'est lui-même qui le reprend. C'est qu'il n'y a que Dieu lui-même. En réalité, je te dis que tu verras même dans la loi de Moïse un homme qui était mort. Mais on n'a pas connu qui a tué cet homme. Vous voyez? On doit maintenant calculer la distance de la ville. C'est que la ville est devenue coupable parce qu'elle était proche du cadavre. Vous voyez? En réalité, ce n'est pas Israël qui a tué Jésus. Lorsque nous montons dans la pensée de Dieu. Parce que lui-même s'est donné la mort. Vous voyez? C'est le semeur qui sème la sémence. Et c'est ça, docteur, parce que là, on commence à monter déjà. Hein? Nous avons dit que nous sommes ici en présence des docteurs. Voilà pourquoi tu remarqueras que lorsque Saoul était là, il y a des écritures. On a dit que c'était un Amalécite qui avait tué Saoul. Mais d'autres versions disent que Saoul s'est jeté sur sa lance. Alors, qui a tué Saoul? Qui a tué Saoul? Tu vois maintenant, en réalité, Saoul s'est tué lui-même, mais l'autre fois, tu vois que ce sont des nations qui ont tué Saoul. Tu vois? C'est comme ça que Dieu marche dans sa parole. Alors, revenons ici, docteur, pour savoir. Parce que le docteur vient de nous dire que Jésus, le Seigneur Jésus, c'est un grain. Le Seigneur Jésus, c'est une sémence. Et pour avoir une sémence enterrée, nous avons besoin d'un semeur.
Qui va les s'aimer? C'est Dieu lui-même. Et qui va récolter? Lui-même. C'est ça la question qu'on se pose ici. C'est ça, lui-même est la terre de ce qu'il faisait. Voilà pourquoi il dit que je donne ma vie et je les reprends. C'est que lui-même est la terre de toutes ces choses-là. Voilà. Tu remarqueras que dans la pensée maintenant de Dieu, tu vas comprendre que pour atteindre la grandeur, il faut passer premièrement dans cette étape de la petitesse. C'est que ici, je conseille à tous les bien-aimés, tous ceux-là qui veulent devenir grands, acceptent aussi la nature de la petitesse, c'est très important. Tout à fait. La conversion est très importante. Il faut commencer par là. Voilà pourquoi on a trop de bandits aujourd'hui qui commençaient à être humbles quand ils étaient dans les bancs. Et lorsqu'ils remontent là-bas, oh, l'orgueil apparaît. Tu vois? Voilà pourquoi il faut commencer pour moi à être petit. C'est très important. Je n'ai pas encore expliqué. Là, je ne fais que les tournir. Parce Oui, c'est ça, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer là-bas. Oui. C'est que par là, déjà, nous comprenons que la petite de toutes les semences, c'est qu'il y avait d'autres semences, mais cette semence ici est la plus petite de tous les autres. Vous voyez? Docteur Isaac, ces sujets nous amènent à des questions et nous savons que nos questions ont toujours des réponses. Jésus, que vous nous avez dit la fois passée ici que les plus grands des prophètes, vous les comparez à un grain et vous dites que c'est les plus petits de tous les grains, la plus petite de toutes les semences. Comment un grand Jésus, un grand prophète, il devient encore petit. Oui, parce que toute la Bible ne parle que de Jésus. Oui, c'est ce que vous nous aviez dit. Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8, je vais un peu faire quelques démarches là-bas. La Bible, en commençant par le 5e verset. Psaume chapitre 8, au verset 5e. Ok. Nous lisons, il est écrit ceci. Psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Ok. Verset 6e. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme le bœuf et les animaux des champs. Je continue. Prenons Hébreux chapitre 2. Hébreux, verset 6. Chapitre 2, au verset 6e. Nous lisons, il est écrit ceci. Hébreux, chapitre 2, verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Oh, qui a rendu? C'est ce qu'on a lu là-bas. On a lu là-bas. Ok. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce qu'est l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Ok. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Verset 9e. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps. Qui a été abaissé? Pour un peu de temps, au-dessous des anges. Qui est cet homme? Jésus. Tu vois? Nous les voyons couronnés de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. C'est que lui, le grand Dieu, lorsqu'il traversa les cieux, parce que là-bas, c'est l'étendue des anges. Lorsqu'il traversa, il est venu, il est entré dans le monde.
là, il s'est fait un peu inférieur aux anges. Vous voyez? Malgré qu'il s'est fait inférieur aux anges, attention. C'est pour le peu de temps. Vous voyez? Mais Dieu a tout soumis en lui. C'est Jésus-là, on explique comment Dieu a quitté l'éternité pour venir dans le temps. Vous voyez? Quand il entre dans le temps, il est un peu rabaissé, comme ça étant au-dessus des anges. Mais attention, malgré ça, lisez un peu Hébreux chapitre 1, verset 6. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Hébreux chapitre 1er au verset 6e. Nous lisons, il est écrit ceci. Hébreux 1, verset 6. Ok. Et lorsqu'il introduit le nouveau, je m'excuse, lorsqu'il introduit des nouveaux dans le monde, les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Oh, descends. Au verset 7e, il est écrit, de plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Voilà. Voilà encore d'autres confusions ici. Au verset 8e, il est écrit ceci. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Les sceptres de ton règne est un sceptre d'équité. Oh, j'aime la parole. Tu vois? Bien qu'il est venu un peu au-dessus des anges, mais il ordonne aux anges de lui adorer toujours. C'est lui qui est au-dessous des anges. Bien qu'il s'est fait petit, en venant sur la terre, lorsqu'il s'est introduit dans le monde, mais les anges doivent toujours lui adorer. Vous voyez? Parce que son trône est toujours éternel, bien qu'il est venu, mais il a la grandeur en lui. Vous voyez? C'est par là pour dire que l'homme qui était venu sur la terre, Jésus, qui est apparu comme un simple homme, selon Philippiens chapitre 2, lui qui était Dieu, il n'a pas regardé d'être égal à Dieu, il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur, il est apparu comme un simple homme, Jésus. C'est ça le grain de blé. C'est-à-dire Jésus qui est venu comme un simple homme sur la terre. C'est que lui qui est venu comme un simple homme, mais n'oublions pas, c'est le grand Dieu qui a créé toutes choses. Les grands dieux. En lui, il possède la grandeur de Dieu. Mais quand tu le vois comme ça, tu vois que non, cet homme, il est vraiment petit. Il est, il n'attirait même pas les regards des gens. Docteur Isaac, il n'avait même pas où reposer sa tête. Oh, bien selon ce aimé. que dit la Bible aussi. Même dans sa naissance, tu verras que là où il est né, bien aimé, dans la crèche, parce que là-bas, il n'y avait pas la nourriture. Je ne prêche pas là-bas, parce que les animaux de crèche manquaient la nourriture. Parce que le proverbe dit que lorsqu'il n'y a pas de bœuf, la crèche reste vide. Voilà pourquoi comme cela était vide. Jésus doit venir là-bas pour être la nourriture des animaux qui étaient là. Vous voyez? Mais on a un mailloté, c'est Jésus. C'est que Jésus est mailloté, bien qu'il est né en Israël. Mais on a enveloppé, c'est que pour Marie, Jésus était un livre scellé. On ne pouvait pas le comprendre. Mais quand elle ne comprenait pas, les mages de l'Orient comprenaient que celui qui dort là-bas, c'est le roi des Juifs. Vous voyez? C'est ça la manière dont Dieu est en train d'échapper. Même quand Jésus-Christ avait appelé Nathanaël, on a dit que le Seigneur t'appelle. Le bien-aimé dira, peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Parce qu'ils savaient même que l'endroit où Jésus est né là-bas, c'est trop reculé. C'est trop reculé, bien-aimé. Il ne peut pas croire que quelque chose de bon peut sortir là-bas. C'est que Jésus, même dans sa naissance, est né rien que dans la petitesse. En tout cas. Vous voyez? C'est par là que j'exhorte un frère que le milieu ne change pas ce que tu es. Parce que Jésus, dans cet endroit-là qui a été vu comme méprisable, mais c'était le roi qui était sorti là-bas. C'est que même si tu vis au fin fond, au lieu de bar, mais ce qui est important, c'est que Dieu a placé en toi, c'est ce qui est très important.
Voyez? Voilà pourquoi les gens croient que si je voyage, je pars pour l'Amérique, ma vie va changer. Si je pars pour l'Europe, la vie va changer. Non, ce n'est pas le milieu qui change les gens, mais il faut que Dieu te bénisse avant de venir dans ce milieu-là. C'est ce qui est important. Tu verras que Jacob, avant d'aller dans la terre de Charan, il avait déjà été béni dans la maison de son père. C'est que si tu n'étais pas béni déjà, la terre que tu vas arriver, celle-là peut-être ne va te servir à rien. Voyez? Mais il faut que Dieu déjà place la bénédiction. Oh, j'aime le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu, quand il veut bénir Jacob, je vais rentrer dans l'enseignement. Lorsqu'il veut bénir Jacob, il faut que Jacob puisse posséder les vêtements de son grand frère. C'est par là que Dieu va déposer la bénédiction. Et la maman va tuer l'animal. C'est qu'il doit porter l'identité de son frère. Oh, notre grand frère, c'est Jésus-Christ. Nous devons être comme le Seigneur est. C'est parce que l'animal est mort, l'œuvre de la croix, que Dieu dépose aussi la bénédiction sur la vie des enfants de Dieu. En tout cas. Oui. Merci beaucoup, docteur Isaac. Docteur Isaac, vous nous avez parlé ici. Toutes ces démarches, c'est pour nous montrer la petitesse de cette sémence. Et vous liez cette sémence à la personne du Seigneur Jésus. Vous nous montrez comment il est venu dans toute simplicité. Lui est un grand Dieu. Lui est un grand prophète. Lui, il s'est rabaissé. Lui, il a donné lui-même sa vie. Et lui, il a repris lui-même sa vie. Lui, la sémence, il s'est enterré. Et lui, la sémence, il s'est régénéré. Parlons maintenant de la grandeur. Si lui, la petite sémence qui est sémée, si lui, le grand Dieu qui s'est fait faible, petit, et il s'est humilié, d'où vient la grandeur de cette sémence qui donne un grand arbre sur lequel les oiseaux, et n'oubliez pas que nous allons encore faire des questions sur les oiseaux et sur les branches. Docteur, y a-t-il comment nous expliquer aussi de la grandeur? Parce que vous venez de nous expliquer de la petitesse. Je n'ai pas encore fini. Parce qu'il y a encore plein de choses à expliquer. En tout cas, c'est parce que nous courons derrière les temps aussi. Je sais. À vous la parole, docteur. Je sais bien que voilà pourquoi l'évangile, on dit seulement qu'on met un point virgule. En tout cas. Parce que personne ne finit l'évangile. En tout cas. Ouais. En tout parce cas. que l'évangile est seulement, je te dis que c'est délicieux lorsque tu écoutes l'évangile. En tout cas, il y a plein de richesses. Voilà. C'est que lorsque je dis que le Seigneur est la petite sémence, là, ça explique comment le Seigneur a pris la nature de l'humilité. Ouais. C'est que c'est dans l'humilité que la grandeur aussi doit se manifester. Okay. Bien aimé, dans des choses de Dieu, je conseillerais à tout le monde d'être humble. Vous voyez? Même si tu vois un homme qui est dans la grandeur, qui ne soit pas le sujet du combat. Parce qu'il y a des gens là qui ne supportent pas la grandeur des autres. Vous voyez? Quand tu ne supportes pas ça, toi aussi on va te supporter. On ne peut pas te supporter. Tu vois? Or, lorsqu'une personne est élevée, il n'est pas devenu votre ennemi bien-aimé. Un grand protège notre grand. Vous voyez? Tu ne sais pas les étapes qu'il a traversées pour devenir ce qu'il est. Voilà pourquoi moi je crois que le Seigneur Jésus-Christ, en lui, il possédait toute la grandeur à l'intérieur. Mais il aurait fallu que la sémence soit premièrement sémée. C'est ce qui est important. Vous voyez? Pourquoi nous disons que lorsqu'on a sémé ça, lorsque ça va germer, cela va devenir grand. Oh, j'aime la parole. Si le frère de Joseph savait que Joseph était grand, il n'allait pas crucifier Joseph. Il n'allait pas faire des choses qu'ils avaient fait à Joseph. Parce que déjà la vision expliquait que les 11 étoiles s'agenouillaient devant une seule étoile. Les 11 gerbes s'agenouillaient devant les gerbes de Joseph. C'est que Dieu déjà avait déjà placé la grandeur dans la vie de Joseph.
Ouais. Mais il n'était pas l'aîné. Mais il n'était pas. Mais le Seigneur a fait ça pour expliquer seulement la petite graine qu'il était. C'est que lorsque le Seigneur avait envoyé Joseph chez ses frères, j'aime ça. Lorsque Joseph est allé vers ses frères, c'est que tous les frères qu'il a rencontrés là-bas n'étaient que les grands. Vous voyez? Ils étaient comme des grands semences. Mais lorsque Joseph vient là-bas, il est comme la petite semence entre les autres. Ouais. Mais l'erreur qu'ils ont commis, on a pris Joseph, on l'a placé dans la... Oh, si j'étais là, j'allais expliquer. Et même ils ont dit que non, vendons Joseph. Mettons-le dans le puits. Faisons ça. Mais tous ces mouvements-là doivent se rassembler dans le corps d'un homme, Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'était lui le fils bien-aimé du Père comme était Joseph. Vous voyez? Mais c'est Jésus-là qu'on a fait trop de calculs, on puisse le vendre, qu'on puisse le tuer. C'est Jésus-là qui est le véritable Joseph, qui a été vendu. Le même Jésus a été placé dans le puits. Le même Jésus est sorti. Et c'est le même Jésus qui est allé en Égypte. Vous voyez? C'est que tout ce qu'il faisait là-bas, cela n'était que le chemin pour amener Joseph dans sa grandeur. C'est que les épreuves, c'est aussi le moyen auquel cela amène les enfants de Dieu dans la grandeur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, même si ta gloire n'est pas encore manifestée, mais tu es encore humble, on te voit nul, tu n'as rien. Mais sache qu'il faut marcher dans les chemins que le Seigneur a tracés pour toi. C'est Joseph haï de ses frères. Ça faisait partie de sa formation pour atteindre la grandeur qui va manifester en Égypte. Vous voulez dire que c'est un processus? Oui, oui. Parce que pour atteindre là, il faut passer dans beaucoup de choses. Il est haï dans ses frères, vendu, il est allé quelque part, la femme a trompé, il a menti au sujet de lui, qui veut coucher avec moi, le faux témoignage. Il s'est retrouvé dans la prison. On a oublié Joseph dans la prison. Vous voyez? Quand on a oublié Joseph dans la prison, mais le Seigneur fera. Je te dis que les hommes peuvent t'oublier. Les hommes peuvent taillir, peuvent faire le tout. Mais lorsque ce que Dieu a placé en toi, personne ne peut ôter cela. Cela va atteindre l'objectif parce que Dieu les utilise seulement rien que pour ta grandeur. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire simplement que la petite semence, c'est Christ qui est venu dans la simplicité. Vous voyez? C'est ça Jésus dans la simplicité. Voilà pourquoi même quand il marchait, on lui comparait. Et c'est plus grand que notre père Jacob. Vous voyez? C'est qu'on prenait de Jacob était plus grand par rapport à Jésus. Abraham était plus grand. Leur prophète était plus grand par rapport à Jésus-Christ. Par rapport au temps, je sais que le temps court. Vous allez comprendre que malgré que le prophète était de grand, malgré que le roi était de grand, mais attention, le roi Salomon, avec toute sa gloire, avec toute sa grandeur, mais il y avait quelque chose qui lui dépassait. C'était quoi? Lys de la vallée. Ah, j'aime ça. Docteur, voilà pourquoi la Bible dit que Salomon, malgré toute sa gloire, c'est qu'il n'y avait pas un roi puissant dans la gloire, un roi intelligent comme Salomon. Il n'en avait pas. Vous voyez? Mais la Bible dit que Salomon, malgré dans toute sa gloire, n'a pas vêtu comme le lys de la vallée. Vous voyez? C'est que la gloire de lys de la vallée est plus grande que la gloire de Salomon. Pourquoi? Parce que lys de la vallée, ça explique que Jésus-Christ, lui qui est venu comme simple, il va passer dans la vallée, qui est la vallée de l'ombre et de la mort, l'œuvre de la croix, mais quand il va ressusciter, il est plus grand que tous les autres prophètes. C'est que par là, nous disons que le grain de Sénévé, la petite, qui est mort et ressuscité, c'est Jésus-Christ. Parce que les prophètes sont morts. Personne n'est ressuscité, mais ils sont dans le repos.
Mais l'unique qui a vaincu la mort et qui est devenu puissant, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a la grandeur plus que Moïse, des Élie, tous les autres là. Voilà pourquoi nous disons que ces grains de Sénévé parlent de Jésus-Christ. En tout cas, les grains de Sénévé que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui, en la personne du docteur Isaac, ou par l'intermédiaire de l'homme de Dieu, parce que vous savez que l'émission Le Temps de la Vérité a toujours l'honneur de chercher pour vous ces hommes-là sur qui Dieu a déposé quelque chose. Parce que nous le disons souvent ici que pour dire la vérité, vous devez la posséder, vous devez la connaître. Et pour la connaître, vous devez avoir la grâce. Celui qui fait grâce, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui donne cette connaissance. Il donne à certaines personnes les choses que nous ne pouvons pas comprendre de par nous-mêmes, qui sont dans la parole de Dieu. Et vous le savez que la parole de Dieu, c'est vraiment une richesse que Dieu nous a léguée. Et cette richesse, nous en avons besoin d'une explication. Et le docteur a bien dit ici que le grain de Sénévé, c'est Jésus. C'est lui qui est venu dans toute petitesse, dans toute humilité. Il a accepté d'aller jusqu'à la mort et aujourd'hui, il est assis dans la gloire. Nous avons une question à faire au docteur Isaac, qui nous a parlé ici de la patience. Quand un semeur sème sa sémence, il a besoin de la patience. Docteur Isaac, si Dieu, c'est le Seigneur, de quelle patience voulez-vous nous dire qu'il doit avoir quand il sème sa sémence? C'est-à-dire, la patience de Dieu, c'est pour notre salut. Il veut que la sémence qu'il a sémée arrive à la maturité. Voilà pourquoi, si longtemps sa sémence n'a pas encore atteint la maturité, tout ce temps, le Seigneur a la patience jusqu'à ce que l'Église arrivera à la maturité pour être enlevée. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il voit toutes ces choses qui se passent ici, en tout cas, le Seigneur est encore patient parce qu'il voit que tu n'es pas encore arrivé. Voilà pourquoi s'il veut venir maintenant, peut-être tu vas rater l'enlèvement. Mais la patience de Dieu, c'est pour notre salut. En tout cas, il faut aussi gagner le temps parce que le temps est tellement mauvais. Voilà pourquoi nous vous disons seulement que toute personne qui sème doit avoir la patience. Même si tu commences l'œuvre, c'est que chaque œuvre du Seigneur commence aussi dans des difficultés. Vous voyez, dans des problèmes parce que c'est là la petitesse. Mais un jour, lorsque tu le fais très bien avec l'aide de Dieu, je crois fermement que tu vas atteindre aussi ce que Dieu a prévu pour toi, la grandeur. Mais attention, l'objectif, parce que le Seigneur les compare au royaume. Notre objectif, c'est d'entrer dans le royaume parce qu'un homme est mort. C'est par cet homme-là que nous avons part dans la vie éternelle. N'oublions jamais ça, c'est que la patience de Dieu, c'est pour notre salut, comme cela est écrit dans la Bible. Parce que Dieu sait que toi, la manière dont tu vis encore, toi-même tu le sais, c'est que tu fais en secret. Tu sais même quand tu vas là-bas prendre les douches, tu sais ce que tu fais. Tu sais même que ton mariage n'est pas encore clair, tu le sais. Tu sais même que tu as un très mauvais baptême, tu le sais. Mais toutes ces choses-là, le Seigneur te laisse le temps de pouvoir arranger jusqu'à ce que le dernier Élie va entrer. À ce moment-là, la patience de Dieu, en tout cas, va tourner au temps aussi de jugement. C'est ça ce qui est important parce que Dieu s'y peut être patient parce qu'il savait que l'autre était encore là. Malgré de mauvaises choses étaient là. Mais il voudrait que les deux anges aillent encore faire le travail de faire sortir. Jusqu'à ce que nous allons sortir, à ce moment-là, Dieu pourra manifester maintenant sa colère. Et n'oublie pas que malgré Sodome était mauvaise, malgré Gomorrhe était mauvaise, mais l'autre est sorti avec ses filles qui étaient vierges. C'est ce qui est important. C'est que malgré ce monde pourri, mais je crois qu'il y aura toujours des gens qui vont garder la parole, qui ne seront jamais violés, et ces gens-là que nous irons avec eux en l'enlèvement. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup, docteur Isaac. Que Dieu nous bénisse. Nous savons que nous devons mettre fin à cette émission et parce que nous courons derrière les temps.
Et vous le savez comme nous aussi que on n'a pas tout abordé ce qui était prévu pour dire et expliquer sur cette parabole. Le docteur va nous faire encore une petite indulgence parce que nous avons voulu l'inviter encore prochainement pour qu'il donne la séquence pour finir l'explication de cette parabole. Parce que nous n'avons pas parlé des branches, des grandes branches, nous n'avons pas parlé des oiseaux, et je sais que tout cela a de l'explication, docteur, n'est-ce pas? Ouais. Le docteur a accepté. Et, docteur, voudriez-vous venir nous expliquer cela la prochaine fois? Ça ne dérange pas, ça dépendra. Le docteur accepte encore. Et voilà, merci, bien-aimé. Merci de nous avoir suivis. Nous mettons fin à cette émission. Et pour moi, il ne reste que de donner la parole au docteur Isaac pour nous dire un mot de la fin pour aujourd'hui, docteur. Je bénis tous les saints. Je bénis tous les saints de l'église locale auquel je suis venu, de la Guna de San Pedro, là où cela est conduit par le docteur Maurice Maengele et le bien-aimé apôtre Moïse Massamba, qui est quand même le fils de mon père. Je les aime tellement. Et toute l'église et ceux-là qui travaillent aussi avec nous. Soyez richement bénis tous les saints de l'Assemblée d'Angola et tous les bien-aimés de Lubango, là où nous avions passé, tous les bien-aimés de Menongue, je ne vous oublie pas, des bien-aimés de Johannesburg, de bien-aimés de Côte d'Ivoire, ceux-là qui ne cessent jamais de nous appeler, de l'Europe, du Canada. Je passe au bien-aimé Siko, je passe bien-aimé Alisha. Vous êtes tellement nombreux, Nirina, vous êtes nombreux. La sœur Chimène, vous êtes tellement nombreux, pasteur Philémon. En tout cas, que le Seigneur et Dieu vous fasse grâce. À la prochaine, je n'oublie pas les rôles à l'ombre, c'est là qui prie avec moi et qui reste avec moi à tout moment. Maman Charlène, et que Dieu te bénisse aussi. Et ma charmante épouse, Brigitte Kunzimie Kibenge, que Dieu te bénisse là où tu es. Que le Seigneur bénisse aussi tous nos enfants. Que Dieu bénisse et la sœur Jenny à partir de Floride qui nous suit aussi. Et les bien-aimés de Pennsylvanie, de Maine, qui nous appellent partout, de Dallas, de Kentucky, en tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Autant porter le Seigneur sait que nous allons y arriver là où vous êtes. Quant à moi, je vous dis pour aujourd'hui, que Dieu bénisse de tout mon cœur. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, que Dieu vous bénisse. Priez pour nous, priez pour cette émission. Et aussi, nous n'oublions pas l'héros dans l'ombre. Celui qui fait ces images, c'est notre bien-aimé Julivano Arthur et son assistant, notre bien-aimé que nous appelons souvent Santos de Almeida, Irmão Evangélico. C'est par leurs moyens que ces images-là que vous voyez vous parviennent. Que Dieu vous bénisse et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.